Salut, salut. Voilà comment ça sonne, c'est comme ça sonne. Et voilà. Ziggy a été arrêté. À la suite de cela, les gars ont fabriqué un message pour dire qu'il y a eu une conversation avec monsieur Kone, Kone Gbagbo. Mais à la base de ça, là, si vous avez vu dans la vidéo, il y avait des dessins animés qui disaient comme ça que de source, ça a été, comment il s'appelle là même, ce, ce Makosso qui a eu à les informer par rapport à ce qui s'est passé. Mais moi j'ai dit, le, le pouvoir en place est bête de penser que le peuple ivoirien ne réfléchit pas assez. Moi je le dis toujours dans mes vidéos que c'est bête de penser ainsi. Parce que si vous allez voir dans le fond, il y a tellement de choses, il y a tellement de failles dans leur mouvement, dans tout ce qu'ils sont en train de faire, dans tout ce qu'ils font, dans ce qu'ils feront encore. Donc, ce qui veut dire que vous allez beau manigancer, on voit votre dos, on voit ce que vous faites, et puis bon, ça prend pas. Ça prend pas parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident à mieux comprendre les choses. Parce qu'avec tout ce qu'on a, les apps qu'on utilise par-ci, par-là, ça nous permet de décrypter tout ce qu'on vous donne comme information. Donc, vous ne pouvez pas passer. Regardez par exemple ces messages-là. Regardez la date. Quand vous voyez que l'heure change, ça veut dire quelque part que le jour aussi a changé par rapport à ceci est dit. Par exemple, tu envoies le message à 20h10. Depuis, la réponse vient à 8 heures, pas 8 heures, bon, si on peut le comprendre, vient à 7h10, ou bien à 7h15, ou bien à 7h23, à 7h quelques poussières. Donc à 20h10, à 7h15, ça veut dire qu'il y a eu décalage de jours. Ça veut dire que c'est un jour avant, un jour après. Donc c'est pas le même jour. Donc s'il y a eu une conversation, ça veut dire quelque part qu'ils ont eu à converser pendant 2 ou 3 jours. Pendant 2 ou 3 jours. Bon, si ça a été pendant 2 ou 3 jours, vous voyez qu'il y a un décalage. On met la date, on dit aujourd'hui. Et puis on met hier. Donc ce qui veut dire que les dates, les messages ne sont pas les messages du même jour. Mais sur les messages présentés par la police ivoirienne, on voit que les dates ne sont pas les mêmes, mais les messages ont été envoyés le même jour. Vous voyez, c'est quand même inadmissible. On peut pas se permettre de faire ce genre de trucs. Et puis, comme le disait notre frère Benito, vous avez vu les captures d'écran qu'ils ont envoyées, surtout les photos qu'ils ont envoyées, les téléphones qu'ils ont donnés sont des téléphones différents. Donc déjà là même, il y a quand même un problème. Donc ils ne vont pas dire qu'ils ont pris le téléphone de Kone Babo et puis Ziki. Non, c'est pas possible. Même Kone Babo, vous avez fait comment pour attraper le portable de Kone Babo? Lui-même pour le voir, même vous avez un problème. Vous ne pouvez même pas le voir. Pour dire que vous allez prendre son portable. C'est quand même inadmissible. Vous voyez ces numéros-là. Mais ça, là, c'est quand même quelque chose qui saute à l'œil. On peut pas, moi, je ne peux pas quand même passer l'œil dessus sans toutefois dire quelque chose, voilà. Parce que c'est énervant. Et puis, c'est ce que l'enfant a dit, ce que le jeune a dit, ce que ce monsieur a dit, elle ne relève pas je ne sais pas comment ils appellent ça, d'insurrection sur ces phrases-là. Il n'y a pas d'insurrection dans ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Levons-nous pour aller fêter, et ainsi de suite. Comme disait Benito, quand on gagne un match, on se dit tous, allons-y, on va fêter, on est tous dans la rue, on fête. C'est la même chose. C'est comme une victoire. Il dit, non, si on a cette victoire-là, il faudrait qu'on fête. Mais quand vous allez dans les rues pour parler de votre... par exemple, Makosso qui parle sur les réseaux sociaux, qui dit de n'importe quoi, qu'il agressait le pouvoir en place, pourquoi vous ne l'avez pas mis en prison?
Vraiment, vous exagérez. Vous exagérez. Vous exagérez. Quand on dit vous exagérez, vous exagérez. Exagérez. Mais dans tout ça, ils font tout cela, c'est pourquoi? C'est la question qu'on se pose maintenant, c'est de comprendre pourquoi le RDR continue à brimer le peuple ivoirien. Pourquoi le RDR continue à museler le peuple ivoirien? C'est parce qu'ils ont peur. Ça c'est quand même une vérité absolue. Ils ont peur. Et cette peur-là les acharne tellement que ils n'arrivent pas à pouvoir se défaire. Parce que pour eux, c'est inconcevable de perdre le pouvoir. Pour eux, c'est inconcevable de se retrouver demain à la rue. Ou surtout se retrouver à la CPI, se retrouver dans une prison. Parce que c'est ce qu'ils ont fait aux autres et que c'est ce qui va leur arriver. Mais la loi du karma, là, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Tu veux ou tu veux pas là, ça a tes becs. Mon cher ami, ce que vous avez fait là, vous allez prendre ça, vous allez assumer et vos enfants vont assumer. Parce que tout le mal que vous avez fait là, c'est pas que tout se décharge. Quand vous assumez votre responsabilité, que vous assumez tout, il y a un reste. Et que ça va descendre sur vos enfants, sur vos arrière-enfants, parce que le sang qui a coulé là, c'est pas une goutte de sang, c'est pas une goutte de sang. Donc, ce qui veut dire que vous avez tellement fait de mal et que le mal qui va revenir, c'est-à-dire que le karma qui va réagir, qui va répondre à vos actes que vous avez posés, ça va descendre aussi sur vos enfants. Hein. Donc, comme moi je le dis toujours, à bon entendeur, au revoir.